Là, on est donc derrière le grand séminaire, rue de Richelieu. Et d'après tous les témoignages, le camp se trouvait là et là où se trouvent maintenant les immeubles modernes. Féru d'histoire, François Metzger a fait ses armes à Sciences Po Strasbourg où il écrit un mémoire traitant de la Deuxième Guerre mondiale. Installé depuis 2005 à Luçon, il se passionne pour l'histoire de la ville et plus particulièrement pour la période d'occupation de cette dernière. Et c'est par hasard qu'il découvre l'existence d'un camp de prisonniers, le Frontstalag 232. Il y a eu la fameuse tempête Cynthia. Je me suis demandé quand c'est qu'il y avait déjà eu des grosses tempêtes en Vendée. Et je me suis rendu compte que le 16 novembre 1940, il y avait eu une énorme tempête. Et que des prisonniers du Frontstalag 232 de Luçon avaient aidé à remplir des digues ici et après la fameuse digue du Gouin. C'est ainsi qu'il découvre l'existence de ce camp de prisonniers. Ouvert en 1940, la structure répartie sur 3 sites a accueilli des détenus jusqu'en 1942. Uniquement des soldats d'origine coloniale, nord-africains, africains et asiatiques. Des détenus que les nazis souhaitaient en captivité, loin de leurs frontières. Il était situé en partie au lycée Atlantique, où c'était le siège de l'intendance. Vous voyez l'inscription au Frontstalag 232. Il faut savoir que ce camp était important puisqu'il y a eu entre 1300 et 1700 prisonniers à une époque. Donc c'est pas quelque chose de petit, anecdotique. Non, c'est quelque chose qui a été très important à l'époque. Aujourd'hui, pas facile de glaner des informations. Sur Internet, quelques documents émergent, mais concernant les témoignages, la période est sensible. En titillant, on arrive à avoir quelques échos de gens qui m'ont parlé. Oui, j'ai participé à la construction. Faut quand même savoir que les gens qui avaient 10 ans à l'époque, ils en ont plus de 80 maintenant. Donc c'est pas évident. Et les gens sont sont très discrets sur cette époque. François Metzger est toujours en quête d'éléments et son souhait le plus cher est qu'un jour, un monument vienne indiquer le lieu où 1700 personnes sont restées captives entre 1940 et 1942.